consacrer une toute petite vidéo sur les nœuds. Donc tout d'abord vous expliquer dans quelles conditions on va les retrouver. Donc on va utiliser ça pour relier deux lignes entre elles, un bas de ligne de sa ligne principale. Et on va aussi les utiliser sur le départ d'un moulinet. Donc ça va être le nœud qu'on va faire sur notre bobine de moulinet avant de mettre tout notre fil. Et ensuite, il va permettre aussi d'accrocher son leurre ou son hameçon plombé à notre bas de ligne. Alors, les différents types de nœuds que moi je distingue, on va trouver le nœud coulissant. Donc, c'est le nœud qu'utilise la majorité des pêcheurs. Donc, il y a toujours pareil sur tous ces types de nœuds, il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'en utilise une, voire deux. Je vous montre les miennes. C'est celles que j'ai trouvées les plus simples à retenir et les plus efficaces. Ensuite, on va voir les nœuds fixes serrés. C'est les nœuds qu'on trouve, les nœuds de départ sur un lacet classique, qu'on vient doubler pour rendre plus solide. Et ensuite, les nœuds à boucle fixe, qui sont, par exemple, le nœud Rapala. Donc, les qualités qu'on doit trouver sur notre nœud, c'est quelque chose de petit, quelque chose de résistant, donc tout au moins aussi résistant que la résistance de notre fil. Et c'est la possibilité de pouvoir les faire facilement. Donc il faudra les utiliser selon leur type de tel type de nœud dans telle circonstance, etc. Donc le nœud coulissant, lui, va être très utilisé pour relier deux bas de ligne deux lignes entre elles. Je passe tout d'abord mon fil là où je veux l'accrocher. Ensuite, donc je me mets comme ça, avec le bout, l'extrémité du fil ici. Je viens faire le tour de mon fil principal une fois, deux fois, on va dire trois fois minimum, même deux ça doit tenir, hein. Donc là on va faire trois. Je repasse dans ma boucle principale et je repasse dans la boucle que je viens de faire à l'instant. L'idéal est de croiser au maximum, donc on peut le repasser par au-dessus, hein, je vais le repasser par en dessous, de manière à ce que le fil croise un petit peu plus. On vient serrer et on vient tendre le fil pour qu'il vienne coulisser jusqu'au bout. Et voilà, ensuite une fois qu'il est en place, on vient tirer sur le fil principal pour s'assurer que le nœud soit solide et que l'autre petit bout de fil qui reste ne vienne pas, ne s'en aille pas. Ensuite le nœud fixe serré, moi je vais l'utiliser dans des cas assez compliqués où on va avoir du mal à voir un petit peu ce qu'on fait ou sur des fils très fins. Le simple classique serré, donc je passe dedans. Ensuite, je viens faire une boucle que je serre dedans tout simplement. Je serre. Donc on a le premier, mais si on se contente de ça, ça va s'en aller. Donc on en fait un deuxième de la même manière qu'on vient serrer dessus. Et voilà, c'est fait. Et ensuite le nœud Rapala ou le nœud à boucle fixe à utiliser sur du leurre. Petite présentation sur un nœud à boucle libre. Donc je viens passer mon leurre dans mon fil dans mon leurre, pardon. Une fois fait, je vais tout simplement faire un nœud comme on fait sur les ballons de baudruche. Et donc on se retrouve avec ça. Je viens tendre. Et donc ça me donne un nœud avec de la liberté sur, par exemple, le leurre. Donc ce qui me permettra le mouvement dans l'eau. Voilà. Et voilà. Alors, le nœud Rapala. Donc, qui est un nœud à boucle, mais fixe. Donc on passe tout d'abord, avant de passer le fil dans le leurre, on va tout d'abord faire une petite boucle sur le fil. Une boucle, voilà, en laissant quand même suffisamment de fil derrière pour pouvoir faire toute la manipulation. Voilà, donc je vais me laisser ça. Je passe mon fil dans mon leurre. Je viens mettre mon leurre à quoi 2 cm de ma boucle. Je passe mon fil dans ma boucle que j'ai mis au départ. Je viens faire plusieurs fois le tour de mon fil, 2, 3, 4 fois. Ensuite, je vais repasser mon fil dans ma boucle de départ et la repasser une dernière fois dans la boucle que je viens de faire à l'instant. Voilà, une fois ces deux choses faites, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, et vous avez un nœud avec
qui permet du mouvement sur le leurre et super solide. Donc celui-là, c'est celui que je vais conseiller pour toute fixation de leurre à notre fil, parce que donc la boucle va laisser un mouvement au leurre, et en plus de ça, c'est un nœud super résistant, c'est-à-dire que accrochage ou quoi, quand je dois forcer sur ma ligne, mon nœud tient à tous les coups. Donc voilà, voilà un petit peu mon point sur les nœuds. Salut!